Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette autre consultation du tarot pour cette semaine du lundi le 29 février jusqu'à ce dimanche le 6 mars. Ben oui, on est déjà rendu au mois de mars. Enfin, printemps approche. Faut avoir du courage, annonce de la neige demain, cette nuit encore. Et oui, mon nom est Tania Bélanger et c'est moi la sorcière bien-aimée du Nord. Et oui, je suis coach tarologue. Et c'est ça, j'aime ça consulter les cartes toutes les semaines pour connaître notre humeur. Moi, j'appelle ça, c'est comme la météo, pour connaître ça va être quoi, la température, les imprévus, les nuages qui peuvent passer, puis comment qu'on doit se vêtir pour mieux s'équiper pour la semaine qui s'en vient. Donc, moi, je vais faire commencer par un retour sur la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on avait le 5 de denier qui représentait on avait un sentiment de manque, manquer de temps, manquer d'argent. Moi, personnellement, oui, je l'ai vécu parce que, comme vous voyez, la vidéo aujourd'hui, je la fais un mardi parce que je travaille aussi, je fais des consultations aussi à la télévision pour Voyance Direct et aussi pour Voyance Direct aussi sur le web. Hier, j'animais lundi, puis dimanche, on avait notre dernière de la saison à la télévision. Donc, j'ai manqué de temps. Puis, ben, j'ai pu, en tout cas, je serai pas à la télévision pour quelques semaines. Ensuite, on disait c'était quoi les défis de la semaine. Mais là, moi, écoute, moi, ça m'a touché. C'était le 7, je dis toujours le 7, c'est le 6. Le 6 de Denis, qu'on disait les nuages de la semaine. On disait vouloir chercher l'approbation des autres, en vouloir donner plus que qu'est-ce qu'on a, tu sais. Ben oui, c'est ça. Des fois, on veut être aimé, puis... Mais en tout cas, j'ai donné, puis bon, moi, je suis contente. Peut-être que oui, j'ai donné plus que ce que j'étais capable, mais de toute façon, j'ai suivi le conseil qui disait de se vêtir voyons, du, de l'empereur, ça veut dire de prendre les choses en main, puis de ne pas se laisser influencer par le sentiment des autres. C'est ce que j'ai fait, puis ça m'a beaucoup aidé dans ma grosse semaine que je viens de passer. Alors, je retourne tout ça au paquet pour voir qu'est-ce que ça va être pour cette semaine. Euh, J'aime ça dire, parce que des fois, il y en a qui me disent, ah, ça marche-tu pour moi aussi? Tania, c'est-tu juste pour toi? Ben non, c'est pas juste pour moi, parce que j'ai souvent remarqué que les cartes du tarot, c'est souvent les mêmes pour tout le monde en même temps qui sortent. C'est sûr qu'on vit pas les mêmes situations de la même façon, mais je pense que quand même, comme la lune ou des choses comme ça a des influences générales sur les gens, fait que c'est quand même une interprétation générale, puis ça peut aider tout le monde. Fait qu'on regarde ça pour cette semaine. Ça va être quoi notre humeur cette semaine? Oh, l'as de coupe! Hein, on voit qu'on va être passionné. Hmm, il y a une flamme qui va s'allumer pour quelque chose. C'est pas, des fois, on peut dire, c'est sûr que c'est une coupe, on peut dire l'amour. Mais l'amour, c'est pas juste pour un amoureux aussi, c'est pour avoir une grande passion pour quelque chose aussi, c'est pour le travail, n'importe quoi. Mais en tout cas, on va être très allumé cette semaine, ouais. On va être passionné. C'est le fun de voir ça. On va voir ça va être quoi le défi. Quand on est très passionné, ça va être quoi? Oh! Le défi, écoute, ça nous dit ici avec le chevalier de coupe, là, c'est lui qui fait des propositions. C'est lui qui va aller essayer de conquérir. Puis c'est drôle parce qu'on a la coupe, on a l'humeur de vouloir, justement, on est très passionné. Puis ici, on voit que euh, on veut aller avec le cheval, hein, on veut aller faire des propositions et tout ça, mais on voit l'épreuve, là, c'est quoi dans cette carte-là? C'est que, je sais pas si on la voit bien, mais il y a une petite souris ici en bas qui fait peur au cheval finalement, puis on sait que le cheval, il n'y a pas de danger, il peut pas être en danger avec une souris, mais le cheval, il voit plus grand. Fait que ça veut dire que si jamais on a le goût de se lancer pour faire des propositions par rapport à nos passions, mais ça se peut que une petite affaire qui est croche, puis on peut revirer de bord, hein, s'effrayer d'une petite souris. Ça va être le défi cette semaine. Ah, mais heureusement, je vais nous sortir une carte pour nous aider justement à être moins fébriles dans nos propositions, puis à se lancer plus confiant. On va regarder ça. Oh, regarde, c'est beau. Regardez, regarde. C'est la papesse. Ça veut dire d'être sage, de travailler plus avec notre intuition aussi.
Mais ça dit aussi, je trouve ça intéressant parce que le conseil de cette carte-là, on dit que c'est la carte des secrets. Ouais, la papesse, euh, elle voit beaucoup de choses, elle a beaucoup de... On dit celle qui voit tout et qui ne dit rien. Je trouve ça sage parce que quand on regarde toute la passion qu'on a, puis les propositions qu'on veut faire, puis là j'ai dit, oh, on peut avoir peur de n'importe quoi, d'une petite souris, mais je pense qu'il va falloir peut-être réfléchir un petit peu plus, puis garder nos intentions un petit peu plus secrètes pour le moment, je pense. C'est pas cette semaine qu'il faut trop se lancer. Il faut être prudent. Donc, voici ce que j'ai pour les cartes du tarot pour cette semaine. Moi, je fais ça toutes les semaines. Ben oui, j'ai d'autres emplois, je fais beaucoup de choses, mais je le fais parce que je vous offre ça, parce que moi, de toute façon, je le fais pour moi. Moi, j'aime ça toutes les semaines, me faire c'est pour m'aider à me fixer, puis je pense qu'on réalise mieux notre vie quand on se met des objectifs, puis qu'on se met, comme là, cette semaine, je vais m'armer des qualités de la papesse, c'est sûr, je vais lire dessus pour bien me l'imprégner, puis y aller sagement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.